7h36, l'heure de la revue de presse. Oui, et la revue de presse sur Europe 1, l'été, c'est avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Céline, bonjour à tous. Souvenez-vous, hier je me plaignais du peu d'intérêt manifesté par les journaux pour l'intervention du 14 juillet de François Hollande. Ils se sont bien rattrapés ce matin. Hélas pour le chef de l'État, vous allez le voir. Dans la presse ce matin, il y a aussi la mort du prix Nobel de littérature, la sud-africaine Nadine Gordimer. C'est la une de Libération ce matin. Très belle une. Libé fait toujours de belles unes sur les gens qui sont morts. À la une des Échos, un rapport détonnant de Bercy sur les rentes de certaines professions. Pharmaciens, notaires, huissiers, écoles de conduite. On va se pencher sur ce rapport très intéressant et très inquiétant aussi pour les intéressés, s'il est suivi des faits, bien sûr. Et puis si vous êtes sage, ou plutôt si vous n'avez pas été sage, des conseils anti-gueule de bois au lendemain des nuits de fête, du 14 juillet par exemple. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier soir Maxime. Rien. Le problème, c'est que le remède est parfois pire que le mal. Et tout d'abord donc Samuel, on va revenir sur l'intervention télévisée de François Hollande. Oui, vous vous souvenez, on s'en fout. C'est ainsi que j'avais résumé hier le sentiment général des journaux à la veille de cette intervention, tant j'avais eu du mal à trouver quelques papiers, quelques analyses à ce propos. Eh bien ce matin, c'est plutôt il s'en fout. C'est peu de le dire, nos confrères de la presse écrite n'ont pas vraiment été emballés par la prestation du chef de l'État, tant il n'y a pas eu de surprise, d'annonce. Ah si, l'écho de la Haute-Vienne a vu du nouveau. Les nouvelles lunettes du président. Exploit de la Marseillaise qui a réussi à nous résumer la longue intervention du président en 3 lettres, R-A-S. Bon, au Scrabble, c'est pas terrible, mais ça a le mérite d'être clair. C'est le Figaro qui résume assez bien le sentiment général. Si l'on comprend bien François Hollande, les mots qui minent le pays sont largement exagérés. Nous serions dans le cas du patient qui alimente lui-même sa maladie en nourrissant des pensées sombres. Il suffirait donc de se regarder autrement pour que, miracle des miracles, chacun se porte mieux et que la France soit sauvée. Le président Coué, voilà comment le Figaro a rebaptisé le chef de l'État ce matin. Que des critiques Samuel, pas un journal pour défendre le président ? Si, quand même, La Croix. La Croix n'est pas d'accord. La Croix dit autre chose, je cite, le chef de l'État en est convaincu, la pédagogie de la réforme passe par la répétition. Non, pardon, en fait, c'est la même chose. La Croix pense comme le Figaro, c'est juste dit un tout petit peu plus gentiment. C'est peut-être le quotidien L'Opinion qui est le plus sévère ce matin, alors que ses prédécesseurs faisaient chaque année de l'interview politique du 14 juillet un événement politique. François Hollande, lui, s'emploie à banaliser ce rendez-vous, à le vider de toute substance politique, à en réduire l'intérêt. Il y a finalement que Libération qui prend un tout petit peu la défense du président. On entendait Laurent Geoffrin à tout à l'heure, Libé qui constate que les deux intervieweurs, David Pujadas et Gilles Boulot, se sont vraiment pas foulés, jugent le minimum syndical, bien timides dans leurs questions et leur relance. Oui, et les journalistes font également la une du Parisien aujourd'hui en France. Oui, les journalistes, plus précisément le JT, car le journal s'inquiète très fort. Attention, les enfants regardent le JT. Plus de 600 000 enfants entre 4 et 10 ans qui regardent chaque soir les grandes messes d'information sur TF1, France 2, France 3 et leur cortège d'images violentes. Il suffit de penser bien sûr au conflit du Proche-Orient. La recommandation du CSA est très claire en la matière. Normalement, un enfant de moins de 8 ans ne devrait être confronté qu'à des programmes jeunesse. Les psys, eux, mais ils sont partagés. Pour Serge Tisseron, les enfants sont, le mot est fort, comme pris en otage devant le JT à l'heure du dîner. Il estime qu'avant 6 ans, eh bien, le JT, c'est niette. Marcel Ruffo est plus souple. Pour lui, on peut tout montrer aux enfants, même les images violentes, à condition d'en parler avec eux. Et tiens, on reparle de David Pujadas. Interrogé par le Parisien, il explique que chaque présentateur a sa petite phrase. La sienne, c'est « Attention, si des enfants sont à côté, certaines images peuvent choquer. » Vous avez vu, je fais bien le présentateur JT. Ouais, pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que David Pujadas, ses 2 enfants de 4 et 6 ans, il ne veut pas qu'ils regardent le JT, son JT. Voilà enfin un présentateur qui n'est pas prêt à tout pour l'audience. Et à propos des enfants encore Samuel, la mésentente qui grandit entre l'école d'un côté et les parents de l'autre. Ouais, c'est le Figaro qui fait ce constat à partir d'un rapport parlementaire qui s'alarme de tensions de plus en plus visibles, de l'apparition de conflits durs entre les parents en effet et les enseignants. Les parents attendent beaucoup de l'école alors que celle-ci attend peu des parents, voilà ce que résume un intervenant. En clair, les profs refusent qu'on mette le nez dans leur pédagogie, mais le Figaro en appelle à Jules Ferry dans sa lettre aux instituteurs de 1883. La famille et la société vous demandent, vous les instituteurs, de les aider à bien élever leurs enfants. Et le Figaro estime que cette coéducation, donc souhaitée par Jules Ferry, est restée lettre morte.
Pourtant, les parents n'ont pas toujours tout faux en matière d'éducation. Non, pas toujours. Tenez, on va prendre un exemple concret. Alors qu'elle vient de s'éteindre à 90 ans, Libération, c'est sa une ce matin, je vous le disais, donne la parole à l'écrivain sud-africaine Nadine Gordimer. Et le prix Nobel de littérature raconte cette anecdote. Enfant, elle était très douée en sport. Mais un jour, alors qu'un médecin remarque qu'elle a un cœur un petit peu trop rapide, sa maman s'inquiète, sans doute un petit peu trop, et lui supprime toute activité sportive. Résultat, pour s'occuper, eh bien la petite Nadine se met à lire encore, à écrire pour publier sa première nouvelle à 15 ans. Vous voyez, même quand ils se trompent, les parents ne se trompent jamais tout à fait. Et puis un mot encore de Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature donc, mais aussi grande figure de la lutte anti-apartheid. L'humanité cite Gordimer. Après mon enfance, des années plus tard, j'ai réalisé que si j'avais été noire, je ne serais probablement pas devenue écrivaine, puisque les bibliothèques que je fréquentais leur étaient interdites. À noter encore ce matin, Samuel, les unes des Échos et de la Croix. Ouais, alors sur des sujets très différents, mais qui méritent vraiment le coup d'œil. Allez lire tout cela. Celle des Échos, tout d'abord, sur ce rapport de Bercy qui veut torpiller les rentes, rapport choc de l'inspection générale des finances, gardé secret jusque-là, mais que le journal a réussi à se procurer manifestement sur 37 professions réglementées, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, les auto-écoles aussi. Conclusion du rapport, leur rentabilité est près de 2,5 fois supérieure à celle des autres entreprises. Je traduis, grâce à la réglementation et à un cadre qui limite la concurrence, ils s'en mettent plein les fouilles. Un rapport qui pourrait maintenant servir de base de travail à Arnaud Montebourg, qui veut justement, ça tombe bien, réformer certaines professions réglementées. Et puis, autre dossier que je vous invite à découvrir, celui de La Croix, sur la culture l'été. Cette culture qui fleurit l'été. Le journal note qu'il y a encore 20 ans, les villes étaient désertées l'été, l'offre culturelle très pauvre. Mais depuis le début des années 2000, le nombre de Français qui ne peuvent partir en vacances augmente et de plus en plus de municipalités se sont mises à faire de la ville une destination touristique et culturelle. Et à ce propos, un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Dans ce dossier de La Croix, une interview de Bruno Gaston. Ah bah oui. Oui, le directeur délégué au programme d'Europe 1, qui explique que l'été, la place de la culture... Vous voulez vous faire bien voir. Mais pas du tout, loin de moi cette idée. La place de la culture augmente sur notre antenne, avec l'objectif, je le cite, de faire s'évader l'auditeur en lui racontant des histoires, c'est beau ce que vous dites quand même, patron, et de citer le rendez-vous cinéma de Bruno Kras, secret de tournage, le rendez-vous scientifique Les Origines du Futur avec Nicolas Caro, Franck Ferrand et Alain Sirou, ou l'excellent Club de l'été de Samuel Etienne. Mais alors qui est Samuel Etienne dont on parle? Mais qui c'est? Je précise qu'excellent, c'est pas dans l'interview, c'est moi qui viens de rajouter. Un clin d'œil, Samuel Etienne donc, pour finir une étrange série dans Libération. Ah oui, c'est dans le cahier été du journal, on en est au 3e épisode d'une série sur les meilleurs remèdes contre les gueules de bois. C'est original, en même temps, le lendemain des balles du 14 juillet, ça me semble d'actualité. Alors, parmi les remèdes proposés aujourd'hui, celui pratiqué en Hongrie, boire un mélange de brandy et de fientes de moineau. Aux Philippines, oui, bien sûr. On avale un œuf de canne cuit à la vapeur avec le fœtus du canard déjà formé. Bon appétit si vous êtes au petit-déj. Mais le mieux, c'est tout de même le remède contre la gueule de bois pratiqué en Mongolie, les yeux de mouton vinaigrés trempés dans du jus de tomate. Remède efficace, commente Libé, puisqu'il fait dégobiller tout ce qui aura été bu la veille. D'un mot, Samuel, on vous retrouve ce soir. Non, je veux pas rebondir, surtout pas. On vous retrouve ce soir dans le Club de l'été, 20h, 21h30. Ouais, mon invité, c'est Kev Adams, le jeune humoriste et comédien. La question essentielle, la nourriture est-elle le nouveau sexe? Merci, Samuel Etienne.